Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Salut Camille. Salut Carole. Tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Bah écoute, très bien. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi, je suis très contente. Et j'ai très hâte que tu nous racontes ton histoire d'amour. Oui. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui. Alors, je m'appelle Camille, je suis de la région Grand Est, du coup, comme toi. J'habite ici depuis toujours. Je vais avoir 30 ans dans un petit mois. Ça pique un peu. Et je suis photographe, du coup. Trop bien. T'es photographe à ton compte? Je suis photographe à mon compte, oui, depuis le début de l'année à 100%. Trop bien. Je commence toujours les podcasts par la même question. Quand t'étais petite, est-ce que tu rêvais du grand amour, du prince charmant, de te marier, toutes ces choses-là, ou pas du tout? Ah oui, moi, ça a toujours été... je suis une grande fan des comédies romantiques, je suis une grande fan des livres d'amour, je suis une grande fan des belles histoires d'amour de l'histoire, tout simplement. Donc ouais, j'ai toujours rêvé de mon petit conte de fées à moi, mais voilà, on attend jusqu'à ce que ça arrive. Et est-ce que cette image-là de l'amour a évolué au fil des années quand t'as grandi, tu vois, avec le collège, le lycée? Oui, je pense que l'image qu'on en a quand on est petite, c'est un peu, c'est pas utopique, je dirais pas ça, mais c'est un peu féerique, un peu magique. Et la réalité d'un couple, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de concessions et un vrai travail d'équipe pour faire durer une histoire d'amour, parce qu'il y a plein de petits cailloux sur le chemin parfois, et je pense que c'est un vrai travail, le couple. Donc oui, l'image, alors l'histoire, elle est toujours aussi belle et toujours aussi magique, mais je pense qu'il y a un côté moins utopiste. Oui, en fait, c'est pas un conte de fées comme on peut voir. C'est pas que un conte de fées. C'est voilà. Aussi un conte de fées, mais c'est pas que un conte de fées, voilà. C'est ça. Ah bah oui, parce qu'il faut un peu romantiser quand même. Un peu de magie. Un peu de magie, exactement. Mais en tout cas, je vois qu'on a des points communs parce que les comédies romantiques, les livres d'amour, j'adore ça. Ça n'a rien à voir, mais du coup, c'est quoi ta comédie romantique préférée? Je dirais un bon classique, Valentine's Day. Ah ouais. Un bon classique. Après, il y en a eu tellement et j'ai passé tellement d'après-midi canapé à regarder des histoires d'amour. Je comprends. Et toi? Moi, je dirais N'oublie jamais. Ouais. Un beau classique aussi. Ouais, très classique. Mais beaucoup de larmes. Ouais, mais en fait, moi j'aime bien les romances drames. Ouais. C'est un peu c'est bizarre, mais tu vois, où on pleure, quoi. Oui, mais ça fait partie du jeu. C'est ça. Et du coup, donc toi, t'as rencontré ton chéri à quel âge? Alors, je le connais depuis toujours. Il a toujours été dans le décor pour moi, puisque j'étais à l'école avec ses petits frères, donc depuis la maternelle. Donc en fait, il a toujours été... le grand frère des copains, en fait. Il a toujours été dans le décor et on s'est croisés plein de fois dans nos vies, à différentes reprises. Des fois, il était en couple, des fois, moi, j'étais en couple. Et puis, il était quand même un peu plus vieux que nous. On a 5 ans d'écart tous les deux. Donc, en fait, c'était le grand frère des copains. Il était, il emmenait ses petits frères aux soirées. Il était dans le décor sans pour autant qu'on ait un lien plus proche que ça. Mais en tout cas, il a toujours été dans le décor, en fait. Ok. Et donc, et toi, donc tu connais depuis toujours. Oui. Est-ce que tu as toujours eu une attirance pour lui ou pas du tout? Et c'est au fil des années. Il y a une bonne anecdote là-dessus, c'est que moi, je dis que non. Enfin, voilà. Et ma maman, elle dit que quand j'étais plus jeune et j'ai pas souvenir de ça, je disais toujours le grand frère des copains, il est quand même canon. Donc, il y a peut-être finalement une petite histoire dès le départ, mais j'ai pas souvenir de ça. Pour moi, ça a commencé quand notre histoire, elle a commencé vraiment, en fait. C'était pas avant. Mais selon maman, oui. Ok, les mamans, elles ont toujours raison. Ouais. Du coup, comment il est passé du grand frère à ton crush? Ouais. Alors, en fait, c'était en décembre 2017. Donc... en fait, j'étais censée partir en week-end chez ma meilleure amie qui habitait à Clermont-Ferrand à l'époque. Et puis les joies de la SNCF, de la neige et donc pas de train, et donc week-end annulé.
Et puis, c'était un week-end où j'étais solo à la maison. Donc, il n'y avait pas mes parents, il n'y avait pas ma soeur. On était censés être tous partis en week-end. Et puis, je me suis retrouvée, du coup, toute seule à la maison. Et j'ai mon meilleur ami, Johan, qui, du coup, me dit bah, écoute, viens manger un bout à la maison, reste pas en dep sur ton canapé à regarder une comédie. viens un peu avec nous et tout. J'ai invité mes cousins, on fait une petite pasta tranquille. Et je lui dis ouais, ok, mais moi, j'ai une petite titine, il y a de la neige, enfin, c'est compliqué de venir. Il me dit bah t'inquiète, je t'envoie mon cousin. Et je lui dis ok, bah pas de souci. Et il me dit passe devant chez toi, il te chope, et puis voilà. Ok, bon bah parfait. Et puis du coup, il est venu me chercher, et c'est le début de l'histoire. Ok, donc il est venu te chercher et là, t'as eu une révélation? Alors pas vraiment, ça n'a pas été un waouh ou un coup de foudre, mais par contre, on n'a pas pu s'arrêter de parler de la soirée, quoi. On a vraiment discuté, je pense que c'est... Enfin, alors non, je pense pas, je sais que c'est pas la première fois en tant qu'adulte, on va dire, pour se recroiser. Mais pour moi, c'était la première fois qu'on avait le temps, en tout cas, ou l'occasion de discuter un peu plus profondément, de savoir un peu ce que chacun faisait de sa vie, etc. Et du coup, on a passé toute la soirée à discuter. D'ailleurs, on a commencé à nous charrier à cette soirée-là, déjà, à nous dire mais vous parlez beaucoup, vous deux Et ouais, du coup, c'était pas le coup de foudre. Mais ouais, quand je suis rentrée le soir, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, en fait. On était beaucoup collés à la soirée, quoi. Il y a eu un lien. Il y a eu un lien, ouais. Tout de suite. Après, Romain, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ni réseaux sociaux, ni téléphone tout court. D'ailleurs, il est bien connu par ses proches pour répondre au bout de 2-3 jours aux messages. Donc, voilà, les débuts ont été longs. Ouais, alors du coup, raconte un peu. Alors du coup, à cette soirée, donc il venait d'acheter un appartement. À cette soirée, on discute. Et puis, je me surprends à lui dire si tu veux, je peux venir t'aider dans ton appart. Pourquoi cette proposition, je ne sais pas. Et donc, je me retrouve avec lui le dimanche après-midi qui suit à faire des travaux dans son appart. Ok, bon voilà. Et donc, je file un coup de main, impliquée dans ce que je fais, quand même, voilà. Et le soir, il m'envoie un texto en me disant merci d'être venu nous filer un coup de main, c'était sympa et tout. Et donc, je me dis, on va comme ça discuter, puisque la discussion est lancée par texto. Et donc, je lui réponds à ce texto et s'ensuit un lu pendant 15 jours. Voilà. Sympa, Romain. Donc, voilà. Et à ce moment-là, toi, t'étais déjà dans une optique de j'ai envie de voir quand même s'il peut se passer quelque chose ou pas. Alors, c'est très bizarre parce que du coup, j'étais vraiment pas dans l'optique de me mettre avec quelqu'un et encore moins d'entamer un truc sérieux. J'avais vraiment envie d'être un peu tranquille, de profiter. J'adore la période des fêtes en plus, donc vraiment j'étais dans une dynamique plutôt vraiment cool. Mais il y avait un truc chez lui qui me disait j'ai envie qu'on parle, en fait. Je voyais beaucoup d'intérêt dans nos discussions, c'était hyper intéressant, c'était très fluide aussi. Et du coup, c'était vraiment pour moi... après je pense que derrière il y avait forcément un petit truc que je percevais peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, au début, c'était plus l'intérêt de voir ce feeling qu'on avait, voilà. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça veut dire que t'étais dans un état d'esprit où tu recherchais pas forcément l'amour, quoi. Pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Alors, j'avais pas d'attente, mais ni positive ni négative, en fait. J'étais vraiment de me dire, bon, j'adore les fêtes, c'est l'hiver. L'hiver, c'est pas la période où on sort non plus beaucoup, donc pour rencontrer quelqu'un, voilà. Et encore moins quelqu'un qui est dans mon décor de vie depuis toujours, en fait. Bah ouais. C'est ça qui est assez marrant dans notre histoire, quoi. J'avoue, oui, tu l'as toujours eu. Je l'ai toujours vu, je l'ai toujours croisé, je l'ai toujours vu. Après, je pense qu'on ne s'est jamais porté cet intérêt-là avant cette période-là, justement. Je pense que c'était pas notre moment pendant toutes ces années et qu'il est arrivé bien après. Ouais. Oui, c'est sûr. Hein, c'est qu'il y a eu le moment où vous étiez peut-être prêts tous les deux. Ouais, c'est ça. En fait, à avoir plus que vous connaissez, vous êtes proches, mais là, c'est peut-être l'amour qui rentre. C'est le moment, ouais. Donc, c'est pour là. Trop bien. Et du coup, là, 15 jours sans réponse. Sans suite, en fait. Sans suite. Voilà. Et puis, du coup, il se passe une soirée où je passe la soirée donc, avec son cousin Johan, qui est mon meilleur ami. Enfin, en fait, j'ai toujours eu aussi ses frères et ses cousins dans le décor de mes amis et de mes très proches. Donc, ça aide aussi. Et puis, tout bêtement, un Snapchat de son cousin, avec Zoé, mon petit chat. et il répond à ce snap. Et donc là, on commence à vraiment discuter, mais j'ai été sortir les rames pour tirer une discussion, parce qu'en effet,
je ne le savais pas, mais je découvre qu'il n'était pas du tout ni réseau, ni message, en fait. Vraiment pas du tout porté là-dessus, en fait. Il était beaucoup plus dans les relations face à face, dans les échanges en face à face que dans les textos, quoi. Donc, j'ai un peu ramé, quoi. Mais du coup, est-ce que toi, tu sais aujourd'hui dans quel état d'esprit, lui, il était à cette période-là ? Ah oui, il était libre aussi. Dans sa tête, donc plus rattaché à une histoire du passé et tout ça, mais pas non plus dans l'attente de quelque chose. Après, on en a débriefé bien après, mais on était tous les deux dans... lui, il disait, c'était la copine de mes frères, je vais jamais l'intéresser. Moi, je suis trop vieux, moi, je suis pas son genre, moi, voilà. Et moi, c'était pareil, c'était le grand frère des copains, donc en fait, il est trop vieux, il s'intéressera jamais à moi, alors qu'on a que 5 ans d'écart, c'est pas énorme, mais quand t'es un peu plus jeune, la différence, elle est un peu plus marquée, et du coup... c'était, il a d'autres objectifs de vie en fait. Il est propriétaire, il avance, il travaille au Luxembourg depuis des années. Enfin, on était tous les deux à se dire en fait, il s'intéressera jamais à moi et inversement. Et du coup, c'est ça qui a aussi fait que c'était long, enfin long et pas long à la fois, hein, mais que ça aurait pu être plus rapide au vu du feeling qu'on avait, c'est qu'on pensait pas que c'était possible ni l'un ni l'autre en fait. Ok. Du coup, moi, je me demande vraiment comment ça Comment ça aboutit. Du coup, donc là, ok, donc ça, tu le relances, quoi. Donc, je le relance un peu. Il répond au snap et je me dis, c'est le moment, je vais t'attraper. Maintenant, on y va et voilà. Bombarder. Et donc, on échange et on commence à échanger sur plein de trucs. Et puis, du coup, on passe des soirées à s'appeler jusqu'à je sais pas quelle heure, à partager plein de trucs, mais... Ça va des lectures, aux hobbies, aux films, à ce qu'on aime manger, ce qu'on aime faire, comment étaient nos relations passées, qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui a marché. Et puis, du coup, on se voit une fois et puis on va boire un coup et ça se passe pareil, hyper fluide, hyper bien. Vraiment chouette. En tout cas, on a beaucoup communiqué avant, je pense. Et on a passé des heures à parler et nos proches étaient un peu saoulés qu'on soit sur le téléphone constamment, mais c'est vrai qu'on échangeait beaucoup. Et pas forcément dans la séduction, c'était vraiment dans le partage et dans profond, les fondations d'un truc assez solide, ouais. Et puis du coup, il me dit, on parlait des marchés de Noël, c'était la période de Noël. J'adore Noël, passion Noël. Et donc, il me dit, t'es déjà allé au marché de Noël à Strasbourg? Je lui dis, peut-être quand j'étais petite, mais j'ai pas du tout de souvenir adulte de l'avoir fait, et j'ai trop envie et tout. Il me dit, écoute, juste après Noël, on va se faire une journée à Strasbourg, tous les deux. Et je lui dis ok, et donc on est allé faire cette journée à Strasbourg, et moi je me suis dit, bon voilà, magie de Noël, tout ça, ça va se concrétiser. Pas du tout. Il me ramène chez moi à la fin de la soirée, chez mes parents, à l'époque j'étais chez mes parents. Il me ramène chez mes parents à la fin de la journée, soirée, donc on avait fait pareil, on avait fait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, donc on a vachement discuté et tout. Il m'offre un bouquin magnifique sur la photographie, du coup, parce que c'était déjà mon dada à l'époque, et voilà. Et hyper touchée et tout ça, mais rien. Genre un cadeau de Noël. Ouais. Et bonne soirée. Un livre de photographie hyper... Des tribus, etc. Enfin, un livre que j'adore. Et voilà. Il s'est cassé la tête à trouver un truc qui me plaisait. C'était hyper mignon. Et donc, je me suis dit, voilà quoi, on y est. Ouais. Non. Non. Pas de bisous, quoi. Non, pas de bisous. Et du coup, lui, il partait faire Nouvel An chez des amis à Londres. Et moi, je faisais Nouvel An chez mes parents, du coup, avec ses frères et ses cousins. Donc, on était tous ensemble. Donc, vers minuit, on s'appelle pour se souhaiter la bonne année et tout ça. Et je lui dis, bon, quand tu rentres, on se fait un petit truc quand même. Il me dit, ouais, on va se faire un resto et tout ça. Arrive le 4 janvier. On se fait ce fameux resto. Et on papote jusqu'à des heures... pas possible, encore une fois, il était plus d'1h du matin. Il me ramène chez mes parents et là, bisous. Enfin, celui qu'on attendait. Ouais. Alors j'ai 2 questions. Ouais. Non, la première, c'est par rapport aux bisous. Est-ce que tu sais, lui, pourquoi il voulait prendre son temps? Non, parce qu'il pensait vraiment qu'il n'y avait pas moyen, en fait. Il pensait vraiment que... Attends, il t'offre un livre. Ouais, et en fait, il dit, j'ai conscience qu'on s'était rapprochés plus que... Voilà. Mais il dit, je connaissais pas tes attentes par rapport à une relation de couple. Et puis, c'était une période assez compliquée, puisque moi, j'avais ma grand-mère qui était hospitalisée. Ma grand-mère, c'était le pilier de ma vie, donc il savait aussi que j'étais dans cette période où j'avais peut-être juste besoin de
plus de réconfort ou de plus de cette présence-là. Et c'est ce qu'il a voulu être pour moi sans arrière-pensée. Et je pense que c'est ce qui a un peu freiné, entre guillemets, le truc. C'est que, du coup, il pensait pas qu'il m'intéressait. Et moi, de la même manière, en fait, je me suis dit, il a peut-être envie d'être là pour moi dans une période compliquée, sans attendre derrière. Et ce qui était le cas. Enfin, c'était très sincère ce qu'il faisait. Et je pense que c'est ça qui a un peu freiné le premier bisou jusqu'à ce qu'il comprenne que il y avait de l'intérêt. Et comment il a compris? Tu lui as fait un panneau? Je vais clignoter. Non, en fait, je pense que c'est au fur et à mesure de nos discussions. Et puis en fait, l'anecdote qui est drôle, c'est que quand on a fait ce fameux resto, donc c'est lui qui avait réservé le resto, et quand on arrive au resto, je pense qu'on était la dernière table réservée, enfin c'est ce que je me dis, la dernière table réservée qui n'était pas encore complète pour la soirée. Et quand je suis arrivée, la serveuse me dit Madame Muya, et elle m'appelle par son nom à lui. Et donc je lui dis calmons-nous, pas encore. Et donc je pense que ça a fluidifié aussi le truc. Et c'est une anecdote qui nous fait encore rire aujourd'hui, puisque aujourd'hui je porte son nom, donc oui, maintenant on est mariés, voilà. Maintenant c'est officiel, mais c'est vrai que sur le moment quand j'ai ouvert la porte et qu'elle a dit ah oui c'est la table de Madame Muya, j'étais là oula. Tu t'emballes, il veut toujours pas m'embrasser, tu t'emballes. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, voilà. Et donc je pense que ça a fluidifié aussi le truc de se rendre compte qu'il y avait un intérêt autre que juste ce réconfort-là à cette période compliquée pour moi en tout cas. Et tu disais que tu étais proche de son cousin, etc. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui te freinait aussi, le fait que justement que tu sois amie avec sa famille? C'était à la fois un frein et à la fois quelque chose qui a facilité beaucoup par la suite. Mais c'était un frein parce que c'est toujours compliqué quand t'as une histoire d'amitié qui est au milieu de entamer une relation amoureuse avec quelqu'un de la même famille et de pas savoir comment ça va finir. C'est-à-dire que si ça finit bien, c'est le meilleur des mondes, mais si ça devient une histoire un peu compliquée, c'est toujours compliqué de faire la part des choses, je pense, pour les gens comme pour le couple en réalité. Donc c'était un petit frein, mais ça nous a franchement pas freiné longtemps. C'est-à-dire qu'on en a vite parlé, on a voulu être très vite très transparent en disant voilà, on commence un truc, on veut mêler personne, c'est notre histoire, mais juste sachez-le, quoi, il y a quelque chose en fond et quelque chose de sérieux. On s'est tous les deux engagés dès le départ. Ça, par contre, on a su dès le départ que c'était un truc sérieux. Ouais. Oui, vous étiez pas en mode... Non, c'était pas une petite amourette, c'était pas une petite histoire de on verra demain ce qui se passe. Et on a su dès le départ que c'était assez sérieux. Et je pense qu'on avait besoin de cette dimension sérieuse pour être légitime aux yeux des autres aussi, justement aux yeux de sa famille, aux yeux de... Après, ça a beaucoup facilité les choses, parce que je les connais depuis toujours, du coup. Donc, il a une très grande famille, donc quand je suis arrivée, c'était pas une découverte pour moi, et heureusement, parce que je pense que c'est assez impressionnant quand tu arrives dans une immense famille. Voilà, mais du coup, c'était pas une découverte pour moi, je les connaissais, et c'est des personnes que j'aime de tout mon cœur, donc j'étais très contente d'avoir une autre place, même si du coup, il faut refaire une place qui est nouvelle, qui est pas celle de... c'est la copine des frères en fait, maintenant je suis vraiment sa copine à lui, donc voilà. Trop bien. Et du coup après ce premier bisou, comment la relation évolue? Écoute, après ça va alors ça a été vite dans notre sentiment de relation sérieuse et de se dire ok, on est vraiment engagés l'un envers l'autre. Mais en réalité, on a vachement pris notre temps puisqu'il venait d'acheter son appart aussi. Moi, ma maison était en construction, donc il n'y a pas eu d'idée d'emménagement rapidement. Ouais, ensemble. Quoi. Ouais, non. Et on ne voulait pas, en fait, on était tous les deux propriétaires sur le papier. Lui, il avait beaucoup de travaux, moi, j'avais toute la construction. Donc en fait, on ne voulait pas prendre une location au milieu. Donc on s'est dit, en fait, on va vraiment prendre le temps de construire notre truc sans vivre ensemble. Et puis, on prendra les étapes dans la foulée. Je pense que ce n'était pas une question de se sentir prêt, mais c'était beaucoup une question de... circonstances en fait, on n'avait pas de logement prêt à ce moment-là, mais du coup ça a été très chouette parce que on a fait beaucoup de choses, on a voyagé, on a fait des week-ends, on se voyait, en fait nos parents habitent à 1 kilomètre les uns des autres, donc on était chacun chez nos parents dans le temps de nos biens immobiliers, donc en fait on se voyait tous les jours, même si c'était pour un bisou avant le boulot, même si c'était pour un coucou, on faisait nos soirées chacun de notre côté, mais en fait on arrivait à se faire un bisou dans la journée, donc c'était très chouette. Franchement, on a eu beaucoup de chance de ce côté-là, quoi. Oh, j'avoue, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, à partir de quel moment vous avez commencé à penser à emménager ensemble? En fait, du coup, son appart à lui s'est terminé un petit peu avant moi. Il y vivait, du coup, avec son frère et son cousin, donc c'était une coloc de garçons. Et ma maison était pas loin d'être finie non plus. Et puis en fait, après discussion, on s'est dit que la maison, elle était peut-être plus adaptée parce qu'il y a un extérieur et que c'était un peu plus agréable
de vivre en maison. Et puis, ça le rapprochait, lui, de sa grand-mère qui était de Famec aussi, de ses grands-parents, de ses parents aussi et des miens. Donc, en fait, on a décidé d'emménager dans ma maison. Donc, il a fait toutes les démarches pour son appartement pour pouvoir emménager avec moi. Et on a emménagé, ça faisait un peu moins de 2 ans qu'on était ensemble. Donc ça a quand même pris son temps, mais au final vous avez quand même pris votre temps. Ouais, c'est ça. Par rapport à ce qui se fait maintenant entre guillemets, c'est vrai qu'on a pris notre temps pour emménager ensemble et en fait lui était déjà parti de chez ses parents, il était revenu pour cette phase de travaux, mais moi j'étais pas encore partie de chez mes parents, c'était censé être mon premier emménagement seul. Donc les premières semaines j'ai emménagé toute seule et il venait hyper souvent de toute façon. Et puis le temps qu'il fasse les démarches pour son appartement, et il a emménagé avec moi en octobre. Et on s'est pacsé tout de suite dans la foulée. Ok. On en parlait depuis un bout de temps et en fait, il fallait avoir la même adresse pour se paxer. On s'était dit, quand on emménage, on y va, on se paxe. Ok. Voilà. Ouais, vous avez fait les choses à votre rythme et au final, est-ce que tu penses que le fait que vous ayez pris votre temps, ça a aidé votre relation ? Ouais, je pense que ça a vraiment... ça nous a permis de construire des bases vraiment solides. En tout cas, on communiquait beaucoup et c'est toujours le cas aujourd'hui. On parle beaucoup. Alors moi, je suis une vraie pipelette, mais alors on parle tous les deux beaucoup. Et on communique beaucoup. Et je pense que c'est notre force aujourd'hui d'avoir pris tout ce temps et de s'être créé plein de souvenirs sans la vie commune. Et après, on a eu le temps de s'ancrer en vie commune, quoi. Du coup, sachant qu'on a emménagé fin 2019 et puis 2020, notre ami Covid est venu nous rejoindre. Ah oui. Et donc, c'était et le début de la vie commune et l'enfermement 24 heures sur 24 ensemble. Donc, c'était un bon test. Voilà. Donc, c'était un bon test aussi. Et voilà, quoi. Le test a fonctionné. Oui, le test a fonctionné. Mais en fait, nous, la période Covid, alors, bien évidemment, sans tenir compte de tout ce qui s'est passé dans le monde d'horrible, mais pour nous, la période, elle a été chouette parce qu'on avait 2 CDI au luxe où on bossait beaucoup. Et en fait, là, on avait du temps. On avait du temps tous les deux. On se croisait plus que à 19h en rentrant du boulot pour 2 heures avant d'aller se coucher, quoi. On avait du temps de qualité et c'était chouette. On a aimé ce temps-là, même si on aurait voulu que ça n'arrive jamais, forcément, mais on a aimé ce temps-là tous les deux et effectivement, ça nous a ressoudés encore de se dire, en fait, on est bien chez nous et on est bien ensemble, quoi. Mais je pense que cette période-là, ça a été aussi vraiment... ça a été un test pour beaucoup de gens, je pense. Un test de est-ce qu'on est fait pour être ensemble ou pas. Bah oui, c'est ça. Et parce qu'il y a peu de gens qui passent 24 heures sur 24 ensemble, en fait. Hein. C'est vraiment... chacun a son boulot. Normalement, tu te retrouves. Alors oui, quand t'es en vacances, tout ça, c'est un peu plus... Mais ça a un caractère exceptionnel. C'est pas le quotidien. Donc, je pense qu'on sait faire la part des choses aussi. Et je pense que ça a été un test pour beaucoup de gens qui n'avaient pas eu l'habitude d'être ensemble. Enfin, ça passe ou ça casse, de toute façon. Hein. Non, mais c'est très bien. Et tu vois, on reviendra après parce que je pose toujours les questions justement pour toi des clés pour construire des relations, une relation saine par rapport à ton histoire. Mais ouais, le fait de beaucoup communiquer, je pense que c'est vraiment super clé. Important. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des clés. Mais dans toute relation, qu'elle soit amoureuse ou autre d'ailleurs, je pense que c'est vraiment une des clés d'une relation saine. Et du coup, donc là, vous emménagez ensemble, il y a le Covid, etc. Vous vous pacsez. Ouais. Et vient donc l'idée d'un mariage. Alors, on en a toujours parlé. Enfin, il a toujours su que je voulais marier. Il a toujours voulu se marier. Donc, on a la chance, nous, d'avoir un schéma familial où nos parents sont encore ensemble. Donc, depuis plus de 30 ans pour les deux. Donc, on a un schéma familial qui est chouette pour ce côté-là. On est chanceux. Et du coup, on a toujours eu l'image du mariage... en fond, je dirais. Alors, avec 2 images complètement différentes, parce que lui, il a des parents qui sont mariés depuis très jeune, depuis plus de 35 ans aujourd'hui. Moi, mes parents sont mariés bien plus tard, il y a que quelques années. Et du coup, on était, nous, témoins avec ma petite sœur de ce mariage-là. Donc, on a 2 images du mariage complètement différentes et qui fonctionnent toutes les deux, donc c'est hyper chouette. Et on a toujours su qu'on voulait se marier, mais effectivement, ça venait pas. J'attendais, ça ne venait pas. Comme le bisou. Comme le bisou. Et voilà, et en fait, l'idée, elle commence à germer un petit peu. Et puis, j'attends, on en parle. Voilà, et comme dans toute histoire, il y a des hauts, des bas, et la vie, elle avance. Je ne le savais pas, mais du coup, lui avait un projet de me demander en mariage depuis un petit temps. Mais il a fait les choses extrêmement bien. Du coup, il a pris des mois et des mois avec un bijoutier pour fabriquer ma bague sur mesure. Vraiment pour la créer et tout, donc il y a eu tout ce travail là qui a pris du temps. Moi je faisais le forcing derrière en disant on y va quand il va sans construction. C'est ça, lui était déjà sur le projet. Et puis pour mon anniversaire, donc c'était il y a 3 ans,
pour mon anniversaire, il m'offre un week-end en Alsace, en automne. Et j'adore l'automne, j'adore les couleurs d'automne et tout ça. Donc il m'offre un week-end en Alsace et un shooting photo. Et en fait, il était complice avec Lucille, qui était notre photographe, et il m'a demandé un mariage pendant cette séance photo. Donc c'était incroyable. Il savait que c'était important pour moi d'avoir des souvenirs, je pense que c'est des formations professionnelles du coup, mais d'avoir des souvenirs de ce moment-là. Et je lui avais toujours dit, peu importe comment tu fais ta demande et peu importe où, juste pose ton téléphone quelque part ou file-le à quelqu'un qu'on ait un souvenir de ce moment-là. Et en fait, il a fait mieux. Hein. La séance photo, c'était fou et je m'y attendais pas du tout. Et du coup, c'était hyper chouette qui rentre un peu dans mon univers du coup de shooting photo. Et puis la demande, elle était incroyable. Enfin, c'était trop chouette, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Et Lucille, c'est une photographe incroyable si vous passez en Alsace. Et franchement, elle a été top. Et elle a été à la fois hyper présente pour Romain dans tout le cheminement d'organisation et à la fois très discrète sur le moment pour juste capturer le truc. Mais nous, on la voyait plus. On était dans notre bulle et c'était vraiment très chouette. Trop beau. Ouais, c'était fou. Ah ouais, tu t'y attendais vraiment pas? Non, pas du tout. Là, tu t'es pas dit shooting photo. En fait, je me suis pas dit. Enfin, je me suis dit pourquoi là plus qu'ailleurs en fait. Enfin, bon, voilà, il savait que ça faisait un petit bout de temps que je lui disais j'aimerais bien qu'on fasse un shooting photo. Et l'été juste avant, on en avait fait un parce que dans le sud, j'étais tombée sur une photographe qui avait encore des dispos pour les touristes et j'avais dit tu sais quoi, viens, on fait, ça nous fera des souvenirs et tout. Et du coup, là, il m'a dit, je voulais en refaire un pour toi, aux couleurs d'automne, puisque je sais que t'aimes ça. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi là plus qu'à un autre moment, en fait. Enfin, ouais. Donc, du coup, ça m'a pas du tout tilté sur le moment, et voilà. Mais trop bien. Et du coup, elle a bague sur mesure. La bague était incroyable, ouais. Et comment il a fait? En fait, Lucille me dit, écoute, mets-toi devant moi, Romain va venir derrière toi, te prendre, te faire un câlin derrière et tout. Et donc... je lui dis, ok, parfait, mais les photos bien face comme ça, pas hyper à l'aise. Donc, on voit un peu sur les photos que je suis un peu tendue. Et puis en fait, lui, il était à genoux dans mon dos. Et donc, moi, au bout d'un moment, je dis, mais tu viens ou enfin, tu te retournes en fait. Et donc, je me retourne et je le vois à genoux. Et là, je me dis, oh, waouh, pas du tout. Ah oui, non, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et du coup, il était à genoux. Enfin, le décor était fou, il était à genoux et... il m'a dit, j'ai prévu de te dire plein de trucs, mais juste, veux-tu m'épouser? Il avait plus la force. Il était tellement stressé depuis le matin que je pense que tout le texte qui s'était fait n'est pas sorti, mais bon, l'essentiel était là, quoi. Oh là là. Ouais, non, c'était fou. C'était génial. Trop bien. Ah ouais, dans un décor, j'imagine, automnal, en Alsace, ça devait être magnifique. Il y avait des feuilles d'automne partout. Enfin, c'était dingue. Franchement, c'était très chouette. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ouais. Ok. Et du coup, après, donc on commençait les préparatifs. On commence les démarches, toutes les démarches pour se marier. Et puis, on est post-Covid, donc il y a beaucoup de reports. Ah oui. De report de mariage, donc il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Ça complique un peu les choses parce que quand on visite plein de lieux, Romain voulait absolument se marier en été, moi je voulais un mariage de Noël. Bon voilà, c'est nos deux personnalités, quoi. Et puis... ah oui, là il y a vraiment une différence, quoi. Et il finit par me convaincre que le mariage d'été c'est plus sympa, on a moins besoin d'être couvert, enfin voilà, que c'est plus fun et tout ça. Et je lui dis oui, bon ok, faisons un mariage d'été. Et quand on demande une date en été, on nous dit c'est août 2024. Ah oui. Ah oui, dans 2 ans et demi, quoi. Là, et donc, cet été, ouais, il y a quelques semaines, du coup, on s'est mariés. Et en fait, du coup, l'idée nous vient, enfin, en tout cas, me vient de faire le civil bien avant et de me dire, au moins, on est mariés légalement et on fera le religieux et la fête après. Et puis, le mariage a pris aussi... un envol en termes de tarifs depuis le Covid, donc ça permettait aussi de mettre de côté, de poser nos idées vraiment et tout ça. Donc on valide cette date en août 2024. Et là, on est à peu près en janvier 2022. Et donc je lui dis, et si on se mariait après l'été là, dans 9 mois. Et donc on s'est mariés civilement le 3 septembre. Et on a fait un tout petit truc dans le jardin de mes parents. C'était très chouette. Franchement, c'était très sympa. Et voilà, et on a décidé de scinder les deux pour être mariés légalement plus tôt, puisqu'on avait ce projet de construire une maison tous les deux. Et donc, ça facilitait aussi un peu les démarches administratives. Voilà. Ouais. Trop bien. Ouais. Vous êtes mariés 2 fois On s'est mariés 2 fois. Donc, 2 fois très différentes pour le coup. Mais 2 fois hyper chouettes. Et c'est double dose de bonheur et d'amour. Donc, à refaire, je pense qu'on referait exactement la même chose. Et c'est quoi ton plus beau souvenir du mariage? Alors, mon plus beau souvenir du mariage civil, je dirais, alors c'était vraiment le sourire. J'ai un souvenir dans le jardin de mes parents.
Donc il y a le groupe de musique chantait en fond et je tournais ma tête autour de tous mes proches et je voyais tout le monde sourire et être au max. Et franchement, ça, c'était un très très beau souvenir. Et puis là, du mariage religieux, je dirais que... Il y en a plein, hein, mais je dirais qu'un des moments les plus beaux, c'est mon entrée dans l'église, au bras de mon papa et Romain au bout de l'allée. C'était quelque chose d'assez marquant. Ouais. T'avais choisi quelle musique? J'avais choisi Conte Partiro. J'ai adoré cette chanson. Italienne. Ouais. Et Romain n'était pas du tout prêt à cette chanson et je le taquinais depuis des semaines en lui disant « T'as une idée de sur quoi je vais rentrer ?» Et puis non. Et en fait, il m'a dit, du coup, bien après, que 3 notes a suffi et il était déjà en train de pleurer, je n'étais pas dans l'allée encore. C'était beaucoup trop beau, ouais. Je suis en train de visualiser une scène. C'était trop chouette. Franchement, ça me met limite les larmes. C'était génial, franchement, c'était génial. Trop beau. Ouais. Et du coup, tu te sens comment là en femme mariée? Très heureuse. Franchement, on a du mal à redescendre de ce nuage. C'est réel, hein, on nous le dit, la journée passe hyper vite et tout ça. Et en fait, on reçoit tellement un shot d'amour qu'on voudrait que ça dure toujours, que ça s'arrête pas. Et voilà, mais on est hyper heureux, on est hyper content de cet équilibre qu'on a trouvé, de cette famille qu'on a fait tous les deux. Et ouais, on fait une équipe solide. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu des épreuves, il y a eu des hauts et des très hauts et des très bas. Et ouais, on est sur notre nuage encore. On va pas redescendre, je crois, tout de suite. Mais oui, vous avez une lune de miel. Ouais, on est parti tout de suite dans la foulée en lune de miel en Grèce. Et c'était chouette parce qu'on a passé 10 jours sous le soleil à débriefer de tous ces moments d'amour qu'on a vécu. Donc c'était trop bien. C'était trop chouette. Trop chouette. Et tu parles justement du fait qu'un couple, c'est pas toujours linéaire. Ouais. Comment on va pas rentrer dans les détails, hein, mais comment justement tu dis que vous avez vécu, il y a eu des moments très hauts comme très bas. Comment on fait pour remonter justement la pente de moments qui peuvent être compliqués? Je pense que c'est un vrai travail pour le coup. Je pense que c'est beaucoup de communication, mais des fois c'est pas facile de se comprendre, même si on essaye de communiquer, on n'a pas forcément le même langage, donc c'est pas hyper facile. Mais je pense qu'il faut jamais perdre de vue que l'objectif c'est d'être tous les deux et qu'en fait à un moment si quelque chose nous a unis, c'est que ce quelque chose il vaut la peine de se battre, je pense, et de voir après voilà, je pense que toutes les histoires sont pas faites pour durer toute la vie, hein, mais je pense que quand on a trouvé sa bonne personne, en fait on n'a jamais envie de lâcher la corde, même si des fois elle est très longue, la corde qui sépare deux personnes, et que voilà, faut faire du chemin pour se retrouver. Je pense que c'est essentiel de jamais perdre de vue l'objectif d'être ensemble, de construire quelque chose. Et puis voilà, après la vie elle est pas facile. Elle n'est pas facile pour un couple, mais elle n'est pas facile individuellement aussi. Et des fois, on a des moments down, mais individuellement. Et du coup, faut juste être là pour compenser, quoi. Quand il y en a un des deux qui est qu'à 20%, l'autre, il fait le travail pour essayer de tenir à flot l'équipe. C'est ça. Et franchement, j'ai dit oui, complètement. J'étais à fond dans ce que tu m'as dit. Du coup, j'ai même perdu le fil dans ma tête. Parce que tu as dit, quand on trouve sa bonne personne, toi, qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es dit, c'est peut-être, c'est lui, et pas un autre en fait? Parce que tu disais, désolée, je te non, vas-y. Tu disais justement qu'au début de votre relation, vous avez parlé de vos histoires passées, de ce que vous aviez compris, de ce que vous vouliez plus, etc. Et du coup, quand tu as rencontré Romain et au fur et à mesure du début de votre relation, à quel moment tu t'es dit c'est lui, quoi? En fait, je pense que c'est une question d'alignement, parce que je pense que tu peux aussi rencontrer la bonne personne et c'est pas forcément le bon moment, et ça complique un peu les choses parfois dans certaines relations. Nous, je pense qu'on a eu l'alignement de la bonne personne et du bon moment. On était prêts tous les deux. Et on a pris le temps de faire des bases solides, on a pris le temps de... Alors bien sûr, quand t'es dans les premiers mois, t'es tout feu, tout flamme, t'as envie de précipiter les choses, t'as envie de vivre ensemble, t'as envie de... on pourrait tout faire en 6 mois en fait, hein, mais la vie, elle est longue, et je pense que pour pas se lasser, il faut se prévoir des aventures un petit peu tout au long de la vie. Et Romain, je pense que j'ai su que c'était ma bonne personne dans un moment très compliqué de ma vie, où j'ai perdu ma grand-mère, et où je me suis dit... il m'a sauvée en fait. S'il n'était pas là, j'aurais pas su remonter la pente, et voilà. Et en fait, ça c'est le moment où je me suis dit ok, ça peut pas être autrement, et c'est sûr que c'est lui, et qu'il n'a pas été envoyé là par hasard. Mais ce qui est chouette, je pense, dans une relation, c'est d'en avoir plein, des moments où tu te dis toujours ok, presque 7 ans après, c'est toujours lui en fait.
Oui, en fait, l'amour, il se cultive. Ouais, exactement. Je pense que l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu l'arroses. Et donc, je pense que ça se cultive. J'adore. Je pense que ça se cultive et que ça s'entretient, que c'est un travail qu'il y a plein de choses qui peuvent se mettre sur le chemin d'un couple. La maladie, la perte d'un travail, plein de choses dans une vie qui peuvent ne pas être faciles. Et je pense que ça doit être une volonté commune en fait de maintenir la flamme un peu. C'est cliché de dire ça, mais je pense que ça doit être une volonté commune parce qu'en fait on peut pas être tout seul à mettre des billes dans le panier, sinon ça penche que d'un côté. Et je pense que ouais, la volonté commune en fait, elle fait beaucoup. Ah bah c'est sûr. En fait, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est très vrai. C'est que, en fait, quand tu sais que tu es avec la personne parce que, à un moment donné, vous êtes unis et que vous avez. Votre objectif, c'est d'être ensemble et de faire vivre le couple, en fait, peu importe les obstacles que tu vas rencontrer tout au long de la vie, tu vas tout faire pour. Et des fois, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de garder en tête que l'objectif, c'est ça parce que. Bah oui, des fois on a envie de s'arracher les cheveux et c'est pareil chez tout le monde, hein. Voilà, mais je pense que quand au fond de ton cœur l'objectif c'est d'être toujours ensemble, tu perds pas ça de vue en fait. Tu essayes de puiser au fond de toi, même dans les moments les plus difficiles, de dire en fait, à un moment on a été unis, c'est pour une bonne raison, faut retrouver ça. Mais ça c'est hyper intéressant, tu vois, parce que justement je pense qu'aujourd'hui... on voit aussi beaucoup que notre génération, enfin pas forcément la nôtre, mais les générations aujourd'hui, on se donne pas les moyens au moindre obstacle, on va abandonner. Et en fait, c'est ça, l'amour, c'est pas que ça. Non. Une histoire d'amour, c'est pas tout le temps tout feu, tout flamme. Quoi. Et je pense qu'on est dans une ère, parce que je dirais pas une génération, parce que je pense que ça touche toutes les générations du coup. Ça a surpris même des couples plus anciens à mon avis. Ouais. Mais je pense qu'on est dans une ère où effectivement on a accès à plein de gens, on a le choix de plein de gens. Et je pense que c'est essentiel de ne pas rester dans des relations où on n'est pas épanoui. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que quand on s'est uni avec quelqu'un, si c'est au fond de ton cœur, si t'es sûr. Et je pense que après, on ne sait pas de quoi la vie est faite et je nous souhaite toute une vie, mais on ne sait pas. Et je pense que c'est pour ça, c'est comme on ne sait pas qu'il faut rester alerte, qu'il faut continuer d'entretenir et que chacun ses croyances, hein, mais on peut croire en beaucoup de choses, le destin, l'univers, les dieux divers, mais en fait, c'est du travail, hein, surtout. C'est pas que si la vie le veut, je resterai avec lui ou avec elle. Non, en fait, c'est aussi beaucoup de travail et d'entretien, je pense. Si tu devais faire un résumé de tout ce que tu m'as dit, plus peut-être autre chose, qu'est-ce que pour toi, c'est quoi les clés pour justement construire une relation saine et durable ? Alors, comme je l'ai dit, je pense que c'est la communication, c'est sûr, c'est un pilier. La confiance, ça pour moi, c'est inenvisageable parce que dans l'adversité, c'est ça qui va te rappeler le pourquoi en fait. C'est la confiance que tu as en ton couple, c'est la confiance que tu as en la personne. Et la confiance que tu mets en toi aussi, en tes capacités à rester cette même personne, à évoluer individuellement, mais à rester cette personne dans le couple que tu as été à un moment. Et je pense que c'est cliché, mais l'amour, c'est quand tu as toujours les yeux qui pétillent, quand tu as toujours envie d'être avec la personne, quand tu as toujours envie de créer avec la personne. Et je pense que c'est important de se réinventer, c'est important d'évoluer ensemble. Et je pense que la liberté aussi fait beaucoup. La liberté dans le couple... de faire des choses seules, de faire des choses séparément, de faire des choses avec des groupes de copains, de pas s'enfermer dans quelque chose et d'être libre de rester la personne que tu es individuellement pour être deux ensemble, deux individus qui se complètent, qui s'apportent. Mais pour s'apporter, il faut que tu ailles chercher des clés autour de toi. Et les clés autour de toi, c'est tes amis, ta famille, ton travail, tes passions. Je pense que ça nourrit beaucoup de choses dans le couple aussi, en fait. Ah complètement. Non mais... Et tu vois, c'est la première fois que quelqu'un répond l'amour. Mais en fait, c'est vrai que c'est la base. Mais en fait, c'est tellement évident. Ouais, c'est évident. C'est évident, mais je pense que quand les choses, elles sont trop évidentes, t'as tendance à les oublier aussi. T'as tendance à oublier que c'est ça qui vous a unis, qu'il y avait un sentiment que... de papillon dans le vent, de non maîtrisé, de pourquoi c'est lui, je sais pas, mais c'est lui. Et voilà, et je pense que quand les gens oublient ça, peut-être, ou que ça devient... c'est logique que je t'aime. Non, il n'y a pas de logique, en fait. Il n'y a pas de logique, c'est important de se le dire, c'est important de se le répéter. Et dans toute relation, je pense qu'il n'y a pas d'évidence, en fait. Parce que ce qui est évident pour toi n'est peut-être pas forcément pour la personne à côté.
Et pareil, je pense qu'on a tous des langages de l'amour différents et des besoins différents. Et en fait, il y a des gens qui ont beaucoup besoin de l'entendre, il y a des gens qui ont beaucoup besoin de le ressentir, il y a des gens que... Enfin, chacun son langage de l'amour et c'est important de trouver quelqu'un qui te parle avec ce que tu as besoin d'entendre, peu importe la manière dont c'est fait, quoi. Ouais, je suis complètement. C'est les 5 langages de l'amour. Ouais, exactement. Et est-ce que toi, tu sais, lui, de son côté, j'imagine que... Enfin, peut-être que vous en avez parlé, mais lui, à quel moment il s'est dit que c'était avec toi qu'il avait envie de construire sa vie est-ce qu'il te l'a déjà dit? Ouais, il me l'a déjà dit. Alors, il n'y a pas eu un moment, mais il m'a dit que c'est venu très vite. Ouais. Très vite, il a su... Très vite, on s'est engagé dans ce côté sérieux. Et puis lui, étant un peu plus vieux, déjà, il était dans une autre dynamique aussi que... Même si l'âge ne veut rien dire, je pense, dans la vie. Mais en tout cas, dans son cas, ça lui a paru un peu comme une évidence avec le temps. Alors, c'était pareil, c'était pas un coup de foudre. Et voilà, parce qu'on était là depuis toujours. Mais je pense que c'est la construction assez rapide et nos idées communes, en fait. Nos envies communes et nos idées communes. Trop bien. Ouais. J'adore cette histoire et j'adore la manière dont tu racontes tout ça. J'adore cette histoire aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui ne croient plus en l'amour ou qui ont une vision, peut-être qui ont vécu des histoires compliquées et qui aujourd'hui se disent je trouverai jamais la bonne personne ou... Je pense que c'est très bateau, mais c'est souvent quand on s'y attend pas. Et on le dit souvent, mais c'est vrai. Et je pense que avant tout, c'est important de s'aimer soi-même, de se faire confiance, d'avoir confiance en ce qu'on peut apporter, nous aussi, en fait. Parce que je pense que c'est compliqué de savoir ce qu'on recherche et du coup, on n'est peut-être pas attiré par les bonnes personnes. Et puis, il y a aussi des gens qui n'ont juste pas de chance dans la vie et voilà. Mais je pense que c'est important de savoir, de connaître sa valeur personnelle aussi, de savoir ce qu'on peut apporter à quelqu'un et du coup de se connaître assez bien pour savoir ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, des fois, on pense avoir besoin de peut-être quelqu'un qui est carriériste, peut-être quelqu'un qui est très famille, peut-être... Et en fait, nos besoins, quand on les connaît bien, c'est plus facile, je pense, de trouver la pièce du puzzle qui match, en fait, parce que la clé, c'est de se connaître soi et c'est encore une fois cette individualité et cette liberté, je pense... qui apporte beaucoup. Je pense que c'est ça, de ne pas perdre espoir et chaque pot a son couvercle. L'amour est partout, mais je pense que voilà, ça prend du temps et c'est aussi un travail personnel avant tout. Et écoute, merci pour tous ces mots. Merci à toi. C'était trop cool de retracer tout ça. Quelques semaines après le mariage, on est toujours dans cette bulle d'amour, donc c'est trop chouette de retracer cette histoire et de se dire que on a fait du chemin et on est fiers d'être là, quoi. Ouais, tu te sens comment là? Émue. Émue et contente. J'ai hâte qu'il rentre de le retrouver maintenant, mais j'adore cette histoire. Ouais, écoute, merci beaucoup Camille pour ton partage. Merci vraiment, c'était un super bon moment et je suis très contente de t'avoir accueilli dans Yes I Do. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, puis j'ai hâte d'entendre les prochaines histoires aussi. Écoute, oui. Bientôt. Ouais.